Imaginez une vérité mathématique, une affirmation parfaitement vraie, et pourtant impossible à démontrer. Jamais, ni aujourd'hui, ni dans 1000 ans, ni avec la plus puissante des machines. Longtemps on a cru cela impossible. Puis, en 1931, un jeune homme de 25 ans l'a prouvé, et a fait trembler les fondations mêmes des mathématiques. Pour comprendre le séisme, il faut comprendre le rêve qu'il a brisé. Au début du XXe siècle, David Hilbert porte une ambition magnifique, bâtir les mathématiques comme une mécanique parfaite. Quelques axiomes, des règles de déduction rigoureuses, et de proche en proche, toutes les vérités en découleraient. Un système complet, capable de tout démontrer, et cohérent, incapable de se contredire. Sa devise, nous devons savoir, nous saurons. Il ne resterait qu'à tourner la manivelle de cette grande horloge de la raison. Mais au cœur du langage se cache un vieux piège. Cette phrase est fausse. Si elle est vraie, alors elle est fausse. Si elle est fausse, alors elle est vraie. La logique s'emballe et se mord la queue. Pendant des siècles, ce paradoxe ne fut qu'une curiosité. Gödel, lui, va en faire une arme. Son idée tient en 2 coups de génie. Premier coup, il remplace le mot fausse par un mot bien plus subtil, indémontrable. Sa phrase devient « Cette affirmation n'est pas démontrable ». Deuxième coup, pour que le système parle de lui-même, Gödel donne à chaque symbole, chaque formule, chaque démonstration un numéro unique. C'est le codage de Gödel. Les mathématiques deviennent des nombres et le système peut désormais se décrire lui-même comme un texte qui parlerait de ses propres lettres. Avec ces 2 outils, Gödel fabrique une affirmation très spéciale, appelons-la G, qui déclare tranquillement « Moi, G, je ne suis pas démontrable ». Et le piège se referme. Pour le sentir, imaginez un robot parfaitement honnête. Il n'affirme que des choses vraies, jamais une seule erreur. C'est exactement cela, un système cohérent. Présentons-lui notre affirmation G. Le robot ne peut pas démontrer cette affirmation. Première branche, et s'il la démontrait? Le robot affirmerait alors que G est vrai. Mais G dit qu'elle n'est pas démontrable, au moment précis où il vient de la démontrer. Le robot aurait donc affirmé quelque chose de faux. Impossible, il est honnête. Cette branche s'effondre. Seconde branche. Il ne reste qu'une issue. Le robot ne peut pas démontrer G. Mais relisez ce que G affirme. Je ne suis pas démontrable. C'est exactement ce qui se passe. J'ai dit donc la vérité. Nous tenons une affirmation vraie, que le système, justement parce qu'il est honnête, ne pourra jamais prouver. La vérité vient de déborder la démonstration. On pourrait croire qu'il suffit d'ajouter G aux axiomes pour colmater la brèche. Mais aussitôt, le même raisonnement fabrique un nouveau G, hors de portée à son tour, sans fin. Aucun système assez riche pour contenir l'arithmétique ne pourra jamais tout démontrer. C'est le premier théorème d'incomplétude. Gödel en tire un second, plus vertigineux encore. Un tel système ne peut même pas prouver sa propre cohérence. La grande horloge de Hilbert ne certifiera jamais qu'elle ne se contredit pas. Quand Gödel annonce son résultat, à Königsberg, en 1930, presque personne ne saisit. Une exception, John von Neumann, qui comprend aussitôt qu'une époque vient de finir. Gödel quitte bientôt l'Europe pour Princeton, où il devient l'ami le plus proche d'Albert Einstein. Chaque jour, les 2 hommes rentrent à pied en discutant. Einstein confiera qu'il ne vient plus à l'Institut que pour le privilège de marcher aux côtés de Gödel. Mais l'esprit qui a révélé les limites de toute certitude est lui-même hanté par le doute. Gödel devient méfiant, obsédé par la peur d'être empoisonné. Il ne mange plus que ce que prépare son épouse, Adèle. Lorsqu'elle est hospitalisée, il cesse de s'alimenter. En janvier 1978, il s'éteint, épuisé, emporté par ce besoin de certitude qu'il avait lui-même rendu impossible. Le théorème de Gödel n'a pas affaibli les mathématiques, il les a libérées. La vérité ne sera jamais entièrement enfermée dans une mécanique, aussi parfaite soit-elle. Quelques années plus tard, Alan Turing prolongera l'idée jusqu'aux machines. Il existe des problèmes qu'aucun ordinateur ne pourra jamais résoudre. Ces limites dessinent encore l'horizon de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Car voici sa leçon. Les mathématiques ne sont pas une prison de certitude. Ce sont un horizon sans fin, et il y aura toujours, au-delà, des vérités qui nous attendent.